Bienvenue sur Horizon d'Afrique, la chaîne qui ose dire la vérité sur la diplomatie africaine. Aujourd'hui, nous vous révélons un scandale diplomatique qui fait trembler Washington et Alger. L'ex-ambassadrice américaine en Algérie, licenciée brutalement par Trump, vient de contre-attaquer avec des déclarations explosives qui défient ouvertement le président américain. Si vous voulez connaître les dessous de cette guerre ouverte entre une diplomate chevronnée et le tout-puissant Trump, restez jusqu'à la fin, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer de nos révélations exclusives. Le 22 décembre 2025, l'agence Associated Press révèle une information retentissante. Elizabeth Moore Aubin, ambassadrice des États-Unis en Algérie depuis février 2022, vient d'être limogée par l'administration Trump. Elle n'est pas seule. Près de 30 ambassadeurs américains à travers le monde reçoivent de la même notification brutale. Leur mission prendra fin en janvier 2026. Fini, terminé, retour à Washington. Pour beaucoup de ces diplomates, c'est un choc. Mais ils acceptent la décision en silence, selon la tradition du corps diplomatique. Pas Elizabeth Moore Aubin. Elle refuse de se taire. Elle refuse d'être sacrifiée sur l'autel des calculs politiques de Trump. Et elle décide de parler, de tout révéler, de défier le président des États-Unis publiquement. Ce qui suit est un cas d'école de rébellion diplomatique. Une leçon de courage ou d'imprudence, selon les points de vue. Mais une chose est certaine. Elizabeth Moore Aubin vient de provoquer Trump d'une manière que personne n'avait anticipée. Qui est Elizabeth Moore Aubin ? Ce n'est pas une diplomate ordinaire. Nommée en décembre 2021 par l'administration Biden, elle a pris ses fonctions à Alger en février 2022. Mais ce n'était pas sa première affectation en Algérie. Elle y avait déjà servi comme chef de mission adjointe, ce qui signifie qu'elle connaissait parfaitement le pays, sa culture, ses enjeux, ses sensibilités. Son parcours diplomatique est impressionnant. Avant l'Algérie, elle avait occupé des postes stratégiques à Tel Aviv en Israël, à Bruxelles, au siège de l'OTAN, à Toronto au Canada, à Hong Kong, à Rome en Italie et même à Curaçao. Au département d'État, elle avait gravi les échelons pour devenir vice-secrétaire adjointe par intérim pour les affaires multilatérales régionales. Bref, on parle d'une professionnelle chevronnée, pas d'une novice. Pendant son mandat à Alger, Elizabeth Aubin s'est distinguée par un activisme remarquable. Elle a parcouru plus de 50 wilayas algériennes. 50 sur 58, c'est énorme. Elle rencontrait des acteurs locaux, des entrepreneurs, des associations, des responsables culturels. Elle visitait des sites historiques, participait à des événements économiques, multipliait les occasions de dialogue. Cette approche lui a valu une popularité certaine auprès des Algériens. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui ont exprimé leur regret de son départ. Certains l'ont même qualifiée de meilleure ambassadrice américaine qu'ait connue l'Algérie. Et pour comprendre pourquoi son licenciement a provoqué une telle onde de choc, abonnez-vous à Horizon d'Afrique. Nous sommes votre source d'informations privilégiée sur la diplomatie africaine. Mais voilà, nous vivons dans l'ère Trump. Donald Trump, revenu au pouvoir en janvier 2025 pour un second mandat, n'a jamais caché sa volonté de remodeler complètement l'appareil diplomatique américain. Sa doctrine ? America First. Son exigence ? Des ambassadeurs totalement alignés sur sa vision, des loyalistes qui ne remettront jamais en question ses décisions. Elizabeth Aubin avait été nommée par Biden. Elle était donc suspecte par définition. Une diplomate de l'ancien régime à éliminer. Mais ce qui a vraiment scellé son sort, c'est ce qu'elle avait dit publiquement pendant son mandat. Des déclarations qui avaient ainsi provoqué des remous en Algérie, mais aussi à Washington. En juillet 2024, Elizabeth Aubin accorde une interview au journal algérien La Patrie News. Une interview franche, directe, où elle aborde des sujets sensibles. Elle parle de la reconnaissance par Trump de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Elle admet que cette décision a compliqué ses tâches diplomatiques en Algérie. Elle qualifie cette reconnaissance de décision historique tout en essayant de maintenir un équilibre précaire dans ses relations avec les autorités algériennes. Elle insiste sur le fait que Washington soutient les efforts de l'ONU pour trouver une solution durable au conflit du Sahara occidental. Mais elle réaffirme aussi que le plan d'autonomie marocain reste une solution viable aux yeux des États-Unis. Un équilibrisme délicat. Puis elle aborde la normalisation des relations entre le Maroc et Israël. Là, elle franchit une ligne rouge. Elle rejette fermement l'idée que cette normalisation soit la cause des tensions en Afrique du Nord. Selon elle, Israël ne représente pas une menace réelle pour l'Algérie. Elle minimise les propos d'un ministre israélien qui avait menacé l'Algérie en raison de sa proximité avec l'Iran, insistant sur la distinction entre commentaires diplomatiques et menaces réelles. Ces déclarations provoquent l'indignation en Algérie. Certains médias algériens parlent de vérités gênantes et secouantes pour le régime d'Alger. D'autres voient dans ces propos une tentative américaine d'influencer la position algérienne sur des dossiers régionaux majeurs. Mais à Washington, dans les cercles trumpistes, on voit les choses différemment. On considère qu'Elizabeth Aubin a été trop conciliante avec l'Algérie,
qu'elle a essayé de ménager Alger au lieu de défendre inconditionnellement les intérêts américains tels que Trump les conçoit, qu'elle a manqué de fermeté face aux positions algériennes. Et maintenant, licenciée et libre de toute contrainte diplomatique, Elisabeth Aubin décide de riposter. Et comment, quelques jours après l'annonce de son licenciement, elle accorde une série d'interviews à des médias américains et internationaux. Des interviews où elle ne mâche pas ses mots, où elle critique ouvertement la politique de Trump au Maghreb, où elle révèle des détails embarrassants sur les coulisses de la diplomatie américaine en Algérie. Première bombe, Elisabeth Aubin révèle que l'administration Trump lui avait donné des instructions contradictoires concernant l'Algérie. D'un côté, on lui demandait de maintenir de bonnes relations avec Alger pour des raisons de sécurité et de lutte contre le terrorisme au Sahel. De l'autre, on lui demandait de faire pression sur l'Algérie pour qu'elle accepte la position marocaine sur le Sahara occidental. Comment peut-on faire les deux en même temps? C'est impossible, affirme-t-elle. Deuxième bombe, elle révèle que plusieurs responsables de l'administration Trump ne comprennent rien aux réalités algériennes. Ils voient l'Algérie à travers le prisme du Maroc et d'Israël. Ils pensent qu'on peut acheter l'Algérie avec des contrats commerciaux. Ils ignorent que l'Algérie est un pays fier, qui a payé très cher son indépendance et qui ne renoncera jamais à ses principes pour de l'argent. Troisième bombe, elle affirme que le limogeage massif des ambassadeurs nommés sous Biden est une erreur stratégique monumentale. Ces diplomates connaissaient leur pays d'affectation. Ils avaient des réseaux, des contacts, une compréhension fine des enjeux locaux. Les remplacer par des loyalistes sans expérience va affaiblir considérablement la diplomatie américaine. Et pour suivre toutes les retombées de ces déclarations explosives, abonnez-vous à Horizon d'Afrique et partagez cette vidéo. Mais Elisabeth Aubin ne s'arrête pas là. Elle critique spécifiquement la décision de Trump de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Selon elle, cette décision était motivée par des calculs politiques à court terme, notamment pour obtenir la normalisation entre le Maroc et Israël. Mais elle ignore les conséquences à long terme. L'aliénation de l'Algérie, la déstabilisation de toute la région et la violation flagrante du droit international. Elle rappelle que le Sahara occidental est inscrit sur la liste des territoires non autonomes de l'ONU, que des dizaines de résolutions du Conseil de sécurité appellent un référendum d'autodétermination, que la Cour internationale de justice a rejeté les revendications marocaines sur ce territoire, et que la décision de Trump balaye tout cela d'un revers de main. Elisabeth Aubin va même plus loin. Elle affirme que cette politique pro-marocaine aveugle pousse l'Algérie dans les bras de la Russie et de la Chine, que Washington est en train de perdre un partenaire potentiel crucial au Maghreb et au Sahel, que l'Algérie est un acteur incontournable de la stabilité régionale et que l'ignorer ou le maltraiter est une folie stratégique. Ces déclarations font l'effet d'une bombe à Washington. Le département d'État refuse de commenter, invoquant la politique de ne pas discuter publiquement des affaires de personnel. Mais en privé, les conseillers de Trump sont furieux, certains parlent de trahison, d'autres envisagent des mesures de rétorsion, comme le retrait de la sécurité diplomatique d'Elisabeth Aubin ou des restrictions sur ses futures activités professionnelles. Mais Elisabeth Aubin ne semble pas intimidée. Elle continue de parler, elle donne des conférences, elle écrit des articles, elle apparaît sur des plateaux de télévision. Son message est clair, la politique de Trump au Maghreb est une erreur. L'Algérie mérite respect et considération. Et sacrifier les relations algéro-américaines sur l'autel du lobby pro-marocain et pro-israélien est une faute historique. En Algérie, les réactions sont mitigées. D'un côté, certains saluent le courage d'Elisabeth Aubin. Ils apprécient qu'une diplomate américaine de haut rang reconnaisse publiquement les erreurs de Washington. Ils y voient une validation de la position algérienne. D'un autre côté, d'autres sont plus sceptiques. Ils se demandent si Elisabeth Aubin n'est pas en train de jouer un jeu plus subtil. Peut-être cherche-t-elle à se positionner pour un retour en grâce si les démocrates reprennent le pouvoir en 2028. Peut-être veut-elle simplement se venger de Trump sans réellement se soucier de l'Algérie. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine. Elisabeth Moore-Aubin a réussi à faire ce que peu de diplomates osent faire. Elle a défié publiquement le président des États-Unis. Elle a critiqué ouvertement la politique américaine. Elle a révélé des informations embarrassantes sur les dysfonctionnements de l'administration Trump. Et Trump, comment réagit-il? Jusqu'à présent, silence radio. Trump n'a pas tweeté sur Elisabeth Aubin, il ne l'a pas attaquée publiquement. Pourquoi? Peut-être parce qu'il sait qu'une guerre publique avec elle ne ferait qu'amplifier ses critiques. Peut-être parce qu'il ne veut pas donner plus de visibilité à ses déclarations. Ou peut-être parce qu'au fond, Trump sait qu'elle a raison sur certains points. Que sa politique au Maghreb est bancale, que courtiser uniquement le Maroc tout en ignorant l'Algérie est une erreur stratégique. C'est peut-être pour cette raison que Trump a envoyé Massad Boulos en mission à Alger en janvier 2026, pour tenter de réparer les dégâts, pour ouvrir un dialogue avec l'Algérie, pour montrer que Washington ne néglige pas Alger.
Mais le mal est fait. L'Algérie a vu le vrai visage de Trump. Elle a vu comment il traite ses diplomates les plus compétents. Elle a vu son mépris pour ceux qui ne se plient pas aveuglément à sa volonté. Et elle en tire les conclusions qui s'imposent. Et pour comprendre toutes ces dynamiques complexes et suivre l'évolution de cette crise diplomatique, abonnez-vous à Horizon d'Afrique. En conclusion, l'affaire Elisabeth Moore-Aubin est bien plus qu'un simple limogeage d'ambassadrice. C'est le symbole d'une bataille plus large entre professionnalisme diplomatique et loyauté politique, entre vision à long terme et calcul à court terme, entre respect du droit international et transactions géopolitiques. Elisabeth Aubin a choisi son camp. Elle a choisi de dire la vérité telle qu'elle la voit, même si cela signifie défier le président des États-Unis. C'est un acte de courage ou de témérité, selon les perspectives. Mais c'est indéniablement un acte politique fort. Quant à Trump, il se retrouve dans une position inconfortable. Il voulait se débarrasser d'une ambassadrice qu'il considérait comme trop conciliante avec l'Algérie. Mais en la licenciant, il en a fait une martyre. Une voix dissidente qui a maintenant une plateforme pour critiquer sa politique. Les prochains mois nous diront si les déclarations d'Elisabeth Aubin auront un impact durable sur la politique américaine au Maghreb. Pour l'instant, elles ont au moins le mérite de mettre en lumière les contradictions et les incohérences de l'approche trumpiste dans cette région cruciale. Merci de nous avoir suivis sur Horizon d'Afrique pour cette analyse de l'affaire Elisabeth Moore-Aubin. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, de la partager et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines révélations. Activez la cloche pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du courage d'Elisabeth Aubin. A-t-elle raison de défier Trump ? Ces critiques sont-elles justifiées ? À très bientôt sur Horizon d'Afrique, votre fenêtre sur les secrets de la diplomatie africaine.